بسم الله الرحمن الرحيم Alors, salam alaikum, merci Alaykoum salam, c'est. pour cette conférence. Ma question elle est très simple, elle est un peu plus terre à terre en fait. Alors moi je suis suisse, hein. Je ne connais pas exactement le contexte québécois ni canadien, mais je pense que la question du mariage c'est devenu une question globale. Oui. En tout cas moi je la vois comme une question globale et aussi, Ouais. aussi presque mondiale, enfin, parce que j'ai eu la chance aussi d'aller visiter d'autres pays qui sont voisins. J'ai des amis en Allemagne aussi, même à Bruxelles ou en France. Enfin, de ce dont on parle là, c'est le sujet de débat de la jeunesse aussi dans ces pays-là. Et les problèmes sont plus ou moins les mêmes en fait. Et ma question c'est la suivante, c'est que si on en est là en train de discuter, c'est que en amont, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. En l'occurrence, le cercle parental et familial, et je reviens à ce que je disais par rapport à la communauté. Donc moi, je salue vraiment cette initiative du café, mais si je reprends par rapport à ce qui était un peu l'institution qui devait en fait permettre aux gens de se rencontrer, c'était, je pense, à mon avis, la mosquée. Et force est de constater que ces mosquées ne font plus leur travail. Et que ce soit ici, enfin je sais pas, mais en tout cas en Europe, je peux vous dire que c'est pas le cas. Encore moins en Suisse. Et après, il y a la question du nombre, mais ça c'est une autre question. Donc ces mosquées ne font pas leur travail. Et les parents et le cercle familial étendu ne le fait pas non plus parce qu'il est souvent détaché et débordé. Et ces communautés-là n'en forment pas parce que les gens vivent de manière individualiste. C'est vraiment la réalité. Et souvent les gens ont plusieurs cultures. Voilà. Il n'y a pas vraiment de cohésion. Il y a des musulmans, mais il n'y a pas vraiment de vrais liens. Alors à partir de ce moment-là, quelles sont les alternatives saines qu'il faut mettre en place? Bon, pour moi, ça, c'en est une, mais sur le long terme, d'une manière globale, qu'est-ce qu'il faudrait élaborer, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour permettre aux gens... Parce qu'il y a aussi la mobilité qui a fortement augmenté. Il y a des gens, je connais des frères qui viennent, finissent leur master, ils commencent à travailler, ils ont à peine le temps, ils rentrent le soir, ils n'ont pas le temps de construire cette relation-là et de faire connaissance. Et donc, comment faire ça, mettre ça en place au jour d'aujourd'hui, en 2017, d'une manière saine et aussi sur le long terme, parce que ça peut évoluer. Barakallah fik. Hafizakum Allah. C'est bien, c'est une question c'est une question qui va me donner l'opportunité de faire le marketing de ce projet. On commence par quelque chose. Il ne faut pas en vouloir aux mosquées. Oui, je veux, mais je le dis parce que je me le dis. Il ne faut pas en vouloir aux mosquées. On vient ici. Pourquoi les mosquées n'ont pas marché? Pour plusieurs raisons. Une des raisons, parce que nos attentes des mosquées sont tellement grandes. On vient à la mosquée, on attend de la mosquée de devenir notre caravane, de devenir notre tribu, de devenir notre famille agrandie, de prendre soin de mon enfant, de prendre soin de mon épouse, de prendre soin de ma querelle avec mon épouse,
de prendre soin de tout. Hein? Vous comprenez? Vraiment, les mosquées sont alourdies et le pauvre imam qui sait à peine chanter quelques sourates, qui est invité juste pour chanter quelques sourates, a priori, il ne savait pas pourquoi on l'a appelé. Dans son CV, le seul test récité du Coran. J'étais présent dans des boards de mosquées, comment ils ont recruté leur imam. Je peux vous dire que 90% des mosquées en Suisse ou en Canada, comment ils ont recruté leur imam. Wallahi, récité, j'étais avec un ami. Puis il y avait un appel d'offres New Brunswick pour un imam d'une mosquée, vraiment une mosquée, l'architecture de la mosquée, puis un institut, puis ça a coûté 10 milliards. Et puis pour recruter l'imam, wallah, l'entrevue n'a pas dépassé 3 minutes. Et là, le chef de board, avec le board, on est là, je m'attendais à ce qu'il va, j'étais avec lui pour aider notre frère égyptien qui vient de l'Égypte, qui était une personne intelligente. Mais j'étais là pour l'aider à donner des bonnes réponses. Parce que je lui dis, subhanallah, prends-toi cette place-là, on va t'aider, etc. C'est mieux que quelqu'un d'autre. Mais à ma surprise, la seule question qui était, récitez-moi un peu de Sourate Maryam. Bismillah. Et là, il a commencé à chanter Sourate Maryam. Et là, j'entendais de l'autre... Khalas, t'as réussi l'entrevue. On cherche des... Excusez-moi, en toute ironie, en tout sarcasme. Wallah, sans exagérer. C'était comme ça. Oh, khalas, on cherche des imams à nous faire pleurer. Et si c'est ça le seul critère que vous avez, pourquoi vous attendez après ça de l'imam plus que ça? Elle vous fait plus pleurer. Elle sait toujours chanter le Coran de façon psalmodier, le Coran de façon tragique, et puis fataliste, et puis il va vous faire vraiment sentir malheureux, et puis vous allez pleurer. Ou il va vous faire sentir quelque chose, un sentiment nostalgique, ambigu, puis vous allez pleurer. Il y a quelque chose dans cette voix-là, vous allez, c'est une musique. Et puis, si c'est le seul critère il ne faut pas en vouloir aux mosquées, honnêtement. De toute façon, les mosquées sont des centres de rencontre. Créer des espaces comme ça, c'est une nécessité, et c'était une nécessité dès le début. De toute façon, même si les mosquées jouaient leur rôle comme un espace sacré, comme un espace de guidance spirituelle, de guidée spirituelle, ou d'accompagnement spirituel, même si les mosquées jouaient leur rôle, de référence, je dirais, de bonnes références religieuses. Parce que c'est ça le plus que les mosquées, que les institutions religieuses peuvent jouer. Référence. Maintenant, il faut toujours avoir ce qu'on appelle l'accompagnement spirituel. Ce n'est pas l'imam de la mosquée qui va te le donner. Depuis le 1er siècle, il y avait les imams de la mosquée, il y avait le shuyukh, le mentor et le coach de vie. Numéro 3, il y avait, dès le début, il y avait les mosquées, et il y avait ce qu'on appelle les espaces de rencontre, là où les gens se rencontrent pour le dhikr, entre Maghrib et Isha, etc. Ils prient jama'a à la mosquée, après ça, ils vont yimshi ou les zawiya ou la kada. Il y a les centres, ce qu'on appelle les centres de rencontre, etc. Et il y avait aussi les espaces de rencontre, des cafés. Les cafés au début, Nawadi, les cafés au début, lorsqu'on parle à l'époque d'Imam Malik, à l'époque d'Imam Shafi'i, comment étaient les lieux de rencontre? C'était là où les questions scientifiques se débattaient. C'était vraiment les salons là, culturels. C'était là où des questions vraiment qui touchent la vie de la communauté se débattaient. Abu Hanifa, la première école scientifique, légale, juridique à l'islam, elle n'est pas née dans une mosquée. Vous savez comment Abu Hanifa a commencé son madhab? Dans le marché, dans un café. C'est avec des marchands. Vers la fin de leur travail, ils ferment leur boutique, ils prient Asr ensemble, après ça, et ils s'assoient sur la dakka du marché. Et là, ils viennent passer du temps avec lui avant de rentrer chez eux. Et puis, ils débattent. Ils débattaient vraiment avec lui. Il a commencé son école juridique, pas dans une mosquée, Abu Hanif.
Dans un marché, et c'était la première école juridique. Vous comprenez? Dans un café. C'est pour dire, c'est pas dans un marché, les gens... Dans un café. C'est quoi un café? Un café, c'est un lieu à côté du marché, là où les gens peuvent prendre un temps de repos, un temps de pause, un temps de relaxation, mais c'est une nécessité culturelle. Il faut en avoir, mais la différence que nos ancêtres avaient des cafés intelligents et nous avons des cafés qui ne sont pas intelligents. Tu n'apprends rien, vraiment tu perds ton temps dans ton café. Café Floraison se veut juste revivre les traditions, voilà, un café au sein duquel on vraiment pose des questions comme ça, dans un lieu comme ça, mais je n'en veux pas aux mosquées, je ne vois pas nécessairement que nos mosquées devraient ou devront ou deviendront un jour comme le café Floraison, etc., là où on peut vraiment retarder l'heure de l'iqama une demi-heure parce que nous sommes au milieu d'une discussion, là où tout le monde sont là comme ils sont, etc. Non, je dirais, la mosquée peut rester pour des gens qui se définissent vraiment comme des musulmans praticiens. Il faut qu'on garde une sacralité aussi, un peu de rigidité, absolument, sinon on se perd. Il faut que la mosquée garde son prestige, etc., etc. Et il faut avoir des espaces comme ça, comme des maternelles, là où venez comme vous êtes, etc., etc. Des espaces comme ça, je les vois pas comme alternative aux mosquées, mais je les vois comme support et complément aux mosquées. À Ottawa, nous avons fait l'un à côté de l'autre. The safe space et the sacred space. L'espace sacré à côté de l'espace. Même ici, vous avez une salle de prière. Et puis, on doit arrêter ici parce qu'il faut prier Asr pour ceux et celles qui n'ont pas pu prendre la pause pour prier Asr, y compris moi-même. Et vous avez la salle pour faire les ablutions. Pour ceux et celles qui sont prêts et prêtes, on passe prier tout de suite dans la salle de l'aboutissement au fond. Il y a le musalla au fond. Et puis, voilà. Et pour ceux et celles qui doivent faire le wudu, faites ça vite. Et barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. Après ça, on peut continuer avec le dîner, avec jazakumullahu khayran, hafizakumullah.